Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu se manifester sur la croix à travers son Fils Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette nouvelle année 2026. Nous rendons des actions de grâce et nous acclamons le Seigneur, celui qui nous a gardés toute la semaine. Nous acclamons le Seigneur pour son amour, pour sa bonté. La Bible dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Voilà pourquoi nous allons chanter pour témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur, alléluia. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur, alléluia. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Il est toujours le même. Alléluia, alléluia. Élevons-le simplement. Alléluia, alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Glorifions-le simplement. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire à l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. merci, merci, oh mon Dieu, merci, merci, Jésus-Christ, merci, merci, l'Esprit Saint, gloire à l'Éternel. Commence à dire merci à notre Père, bénis l'Éternel, remerciez-lui, remerciez Dieu, bénis-lui pour son amour, bénis-lui pour sa fidélité, pour sa miséricorde. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la journée. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous voulons te dire parce que tu nous as réveillés. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci, tu combats pour nous tous les combats visibles et invisibles. Merci, Père de bonté, pour ta miséricorde qui dira toujours. Merci pour ta bonté, Seigneur de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu étais le Dieu de départ et d'arrivée. Tu étais le Dieu de retour, notre Dieu. Merci pour le pain, merci pour l'eau, merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine. Merci pour cette année 2026.
Merci pour son amour, papa. Nous te sommes finement reconnaissants. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es vivant, tu es puissant, tu ne changes pas, Adonai. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh El Shaddai, El Elyon, oh El Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, nous te sommes finement reconnaissants. C'est par ton amour, Seigneur, par ta miséricorde, par ta bonté, pour la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos parents, dans la vie, Seigneur de gloire. Il y a ceux qui sont malades que tu es gardé de guérir. Il y en a ceux qui sont pressés, tu libères. Il y en a ceux qui sont, papa, notre captifs, tu délivres. Seigneur, pour la consolation, la restauration, nous te confions les nations, nous te confions les dirigeants des nations, nous te confions l'église, nous te confions les chefs de Dieu, nous te confions les enfants, les étudiants. Nous te confions, Père de bonté, oh les orphelins, les veuves, les étrangers. Nous te confions, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté, élevé, adoré à jamais. Toi qui es le même hier, toi qui es aujourd'hui éternellement. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Nous t'élevons, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Dieu. Tu es l'unique et le véritable, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu combats pour nous. Ce matin, tu nous protèges. Ce matin, tu nous préserves du malin. C'est toi qui as la vie dans nos vies entre tes mains. C'est toi qui donnes les mouvements et l'être, Seigneur. Tu es loin de la mort subite. Tu es loin de la mort, papa. Tu enlèves la mort précoce. Tu enlèves les arrêts du cœur. Tu enlèves les papas, notre Dieu. L'échec, les limitations, les relations poursuivies, Seigneur. Oh, que tu sois béni. Oh, sois loué, Jésus. Oh, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es vivant, tu es fidèle et juste, tu es capable, Seigneur. Oh, rien n'est possible à toi. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Nous t'élevons, Adonai. Nous t'exaltons, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons. Tu es bon, tu es merveilleux. Le Seigneur, tu es merveilleux, le Seigneur. Oh, tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous avons levé la voix. La Bible nous dit, il nous a laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit, le Consolateur. Ce matin, nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse conduire. Nous avons besoin qu'il nous aide. Nous avons besoin de lui guider. Nous avons besoin qu'il nous enseigne sa voix, sa volonté. Oh, nous sommes au moment de la confusion. Nous avons besoin de s'accompagner. Nous avons besoin qu'il puisse nous conduire dans les bons endroits, dans les bons moments, avec des bonnes personnes pour cette année. On est encore aujourd'hui, nous avons besoin de lui, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance. Viens encore ce matin, viens de nous révéler la voix de ta voix. Oh, l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, Saint-Esprit, si l'Esprit qui a ressuscité dans ton amour habite en vous, il vous donnera la vie à votre corps mortel. Donne la vie dans nos maisons, donne la vie dans le corps malade, donne la vie dans cette réunion, donne la vie dans tout ce que nous allons entreprendre. Donne la vie dans nos projets, donne la vie dans les maisons, donne la vie à ton église, Seigneur, donne la vie à tous les couples, Seigneur, qui ont besoin de tes papas, de tes conseils, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance. Oh, béni soit-il, Seigneur, l'esprit qui a péché, les disciples de la vie divine, l'esprit qui n'a pas permis, oh, l'esprit qui a disposé le temps, papa, oh, nous te disons merci, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, parce que tu as dit de ne pas délivrer les laisser les bouches. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta présence, Seigneur, remplis-nous de ta révélation, enseigne-nous ta voix, oh, sois béni. Oh, sois glorifié, sois exalté, oh l'Esprit de Dieu, manifeste-toi, l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu
Parle-nous Jéhovah, ce matin, pour papa, la cette année présence du Saint-Esprit, 2025, papa, donne-nous dans le nous avons besoin discernement. de t'écouter. Oui, cher Nous avons Saint-Esprit de Dieu, besoin ce de recevoir matin. ta parole. Nous Alléluia, avons mon besoin Dieu, de mon recevoir roi. ta pensée Nous avons besoin parce de que tu toi. connais toutes Cher choses. Saint-Esprit de Rien n'est Dieu. caché devant toi. Oh, Alléluia. sois béni, Parle-nous, Saint-Esprit. papa, ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous, papa, ce Fais-nous matin. connaître ta Cher volonté. Saint-Esprit de Fais-nous Dieu. connaître ta voix. Alléluia, mon Oh, Dieu, mon l'esprit roi. de vérité. Oh, l'esprit de Alléluia, cher sagesse. Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, sois béni. Oh, sois Alléluia. glorifié, sois exalté. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous t'élèvons encore ce matin. Nous t'élèvons dans nos vies. Nous t'élèvons dans nos projets. Nous t'élèvons dans nos maisons. Nous t'élèvons dans cette réunion. Nous t'élèvons, Jésus. Oh Père, merci, Jésus. Oh, descends sur moi, cet esprit. Descends sur nous. Et le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia, Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Agit en moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Agit en moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Agit en moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Agit en moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole que nous allons écouter ce matin. Et nous voulons te recevoir, Papa. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, Papa, t'écouter à travers nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta pensée. Parce que tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. La parole qui sort de ta bouche, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, Seigneur. Oh, que ta parole puisse s'accomplir dans nos vies. Dans cette année 2026, que ta parole s'accomplisse, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Dans nos familles, dans les nations, dans le couple, Seigneur. Dans la vie, Seigneur, des autorités. Oh, la parole, que tu puisses prendre la pouvoir. Seigneur, la musique que tu as envoyé ta parole a guéri. Oh, tu confirmes ta parole, Seigneur. Confirme ta parole ce matin. Confirme ta parole dans nos vies. Confirme ta parole dans nos projets. Confirme ta parole, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. L'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. De ta parole, Papa, qui sort de ta bouche. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Oh, sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleux, le Seigneur, Seigneur. Tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Oh, nous voulons te recevoir, Seigneur, à travers ta parole. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Oh, ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds. Éclaire-nous ce soir, éclaire-nous ce matin, éclaire-nous cet après-midi, éclaire-nous. Oh, éclaire nos vies, éclaire nos familles, éclaire nos projets. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, éclaire-nous.
Éclaire tes Oh, enfants. merci Dans Seigneur. nos maisons, éclaire-nous. Oh, Alléluia. nous te bénissons. Merci Parce que l'homme ne va pas de pain Saint-Esprit. seulement, mais de tout pain qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tes voix ne sont pas nos voix. Ta pensée ne sont pas nos pensées. Oh, lorsque tu parles, la terre était informe et vide. Mais c'est toi qui as mené à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui as donné forme à la terre. Oh, donne-nous la forme qu'il faut. Nous sommes informes et vides. Parle-nous, Seigneur. Que cette parole puisse éclairer nos chantiers, nos vies. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 11e verset. Écoutons Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Et les disciples crurent en lui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, nous intitulons ce thème « Faites ce qu'il vous dira ». Nous allons partager cette parole avec vous selon la parole que Marie a dit aux hommes ou aux serviteurs. Et il a dit aux hommes qui étaient là de faire ce que Jésus-Christ va leur dire de faire. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons lu cette histoire, nous allons remarquer que il y a un couple, donc le jeune homme, ils ont eu le temps de préparer leur mariage. Ils ont eu le temps de se préparer. Et les jours J du mariage, la fête était belle. C'était beau. Il y avait des invités. Mais au milieu de la fête, la tristesse, l'angoisse s'est installée. Et quel était le pourquoi? L'origine de cette angoisse, de cette difficulté, c'était le manque de vin. On peut se poser la question, pourquoi le vin a manqué? Est-ce qu'il y avait les problèmes de l'ordonnateur? Est-ce que les invités, on n'avait pas calculé les invités? Est-ce qu'il y avait les intrus parmi les invités? Est-ce qu'il y avait problème de moyens? Ou c'est la société de la brasserie qui a fausseté bien les fournisseurs? On ne sait jamais. Il arrive comme ça dans la vie qu'on prend le temps de se préparer et à la fin c'est la confusion, à la fin c'est la déception, à la fin c'est le malheur, c'est le pleur, à des fois c'est la peur, les inquiétudes, les soucis, les découragements.
Et bien aimé dans le Seigneur, c'est deux le couple ont eu les mêmes problèmes. Au milieu de la fête, il y a eu cette mauvaise nouvelle. La fête a bien commencé, au milieu, il y a eu cette tristesse. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce, toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Et l'année 2025 vient de passer. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, donc le tout premier mois de l'an 2026. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait cette grâce parce qu'il nous aime. Dieu nous a fait cette grâce parce que c'est par son amour, par sa bonté. Nous croyons, nous avons foi que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Nous croyons dans le nom de Jésus que la mort subite, les AVC, les arrêts du cœur ne seront pas notre partage au nom de Jésus. Et nous allons atteindre l'âge par lequel Dieu nous a préparé. Dieu a dit que pour les plus faibles et pour les plus forts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que nous serons parmi les plus forts. Nous croyons que nous allons voir les enfants de nos enfants. Nous croyons que cette année 2026, c'est l'année de victoire. Cette année 2026, c'est l'année d'accomplissement. Pourquoi pas l'année de résultats et l'année de témoignages. Et nous voyons le couple était là. Mais l'avantage pour cette année 2026, si nous voulons avoir les résultats, si nous voulons glorifier Seigneur, si nous voulons avoir la joie, la paix, les premières choses, s'il y a eu du succès dans cette mariage, s'il y a eu la solution pour cette, quoi qui est arrivé, parce qu'il y avait parmi les invités, il y avait la mère de Jésus. Bien, mais dans le Seigneur, nous devons savoir dans la vie, il faut faire un bon choix. Toi qui es tenté de chercher les maris, une femme, un collaborateur, les partenaires, il faut bien choisir qui sera ton ami, qui sera ta confidente, qui sera ton confident, dans quel pays, avec qui partager les projets, avec qui partager la vie. Marie était là parmi les invités. Gloire à Dieu, grâce à Dieu à travers Marie, où la situation a été résolue. Bien-aimés, nous devons comprendre, l'année a commencé, et qui marche avec toi? Tu te collabores avec qui? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous savez, la Bible dit dans sa parole, que le Dieu jugera les méchants. Mais nous ne devons pas nous asseoir avec les moqueurs. La voix des méchants mène à la ruine. Mais celui qui trouve son plaisir dans la parole du Seigneur et tout ce qu'il fait lui récit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, Jésus, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a constaté cette situation malheureuse dans cette fête. Bien-aimé, il peut arriver dans la vie certaines choses. Notre résultat, notre victoire dépendra. Tu vis avec qui? Est-ce que tu vis avec qui? Qui collabore avec quoi? Même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens qui marchent par l'esprit. Vous savez, la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Nous devons faire un bon choix des collaborateurs. Nous devons faire un bon choix des amis. Nous devons faire un bon choix des partenaires. Toi qui cherches un ami, toi qui cherches un mari, toi qui cherches une femme, toi qui cherches à aller à habiter ou aller dans tel pays, travailler ou aller faire des études, il faut savoir marcher avec qui. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, ce sont les enfants qui vivent avec la foi. Nous avons constaté lorsque Jairus est venu vers Jésus, parce que Jairus avait constaté que Jésus qui savait la parole, Jésus qui savait le Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi il est venu. Mais pendant qu'il est venu, Jésus est venu dire son problème à Jésus, parce qu'il avait pris la décision. Dans la vie, à des fois, il faut prendre la décision. Cette année 2026, il faut à des fois prendre la décision de te séparer avec les gens qui ne marchent pas avec la lumière. Il faut te séparer avec les enfants des ténèbres. Jairus avait dit à Jésus que c'est ma fille expérimentée. Jésus, en passant pour aller dans la famille de Jairus, nous avons vu les émissaires sont venus dire à Jairus, c'est trop tard, ce n'est pas la peine. Ta fille est morte. Mais Jésus n'a tenu pas compte de leur parole. Mais lorsque Jésus arrive dans cette famille, il y avait des pleurs, puisqu'il se les a chassés. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui sont là des plaintifs. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui voient que la mort, qui voient que la maladie, qui voient que l'échec, qui voient les tourments, les difficultés. Les gens qui ont toujours peur, Jésus se les a fait sortir. Bien-aimés, si nous voulons marcher dans la victoire,
dans cette année 2026, nous devons savoir, il faut que nous marchions avec les maris. Nous devons inviter le mari dans nos vies. Nous devons avoir les maris dans nos projets. Nous devons avoir les maris de marcher avec nous. Je ne dis pas mari des maris. La mère de Jésus parce qu'il était un enfant de Dieu, parce qu'il connaissait Jésus. C'est dans ce sens-là. Je ne dis pas vous devez appeler Marie. Marie même a eu la grâce auprès de Dieu. Je n'ai pas vu, on a vénéré Marie lorsque l'ange est venu. L'ange n'est pas venu adorer Marie. Donc nous devons savoir que le mari c'est un type d'un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Le mari c'est un type de quelqu'un qui croit en Dieu, qui a la conscience de Dieu. Notre réussite dépendra de la conscience que nous avons envers Dieu cette année. Voilà pourquoi là, Daniel, lorsqu'il a eu des problèmes, il n'a pas fléchi les genoux, mais il connaissait son Dieu. Joseph qui connaissait son Dieu, malgré qu'il était humilié, vendu, attaqué, accusé injustement, Joseph a dit, comment pécherai-je devant un si grand Dieu? Oh, nous devons avoir des maris avec nous, ceux qui nous aideront à vivre dans la parole du Seigneur. Ceux qui nous aideront à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Marie a dit aux gens, il est allé dire à Jésus, parce qu'il ne savait que Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nos vies, nous devons aller vers Dieu. Ce n'est que celui qui a le pouvoir au ciel, sur la terre, sous la terre. Lorsque tout ne marche pas, lorsque tout est bloqué, lorsque tout est stagné, nous devons lever les yeux et regarder à Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. C'est le seul et unique qui est venu, qui a donné sa vie pour notre libération. Marie est partie dire à Jésus, parce qu'il a dit, regardez les problèmes. Oh, devant nos problèmes, va vers Jésus. Devant notre difficulté, devant notre problème de blocage, venez vers Jésus. N'allez pas d'abord aller voir. Les gens, quand il y a un problème, un petit souci, ils retournent chez les parents. Ils vont aller consulter les féticheurs. Ils vont amener les problèmes au tribunal. Mais nous devons d'abord vers Dieu. Oh, nous devons d'abord nous humilier devant Dieu. Jésus a dit aux disciples, j'ai tous les pouvoirs, au ciel, sur la terre, sous la terre. Ayons l'habitude de venir à Dieu. Je demande aux couples, venez à Dieu. Pour nos santé, venez à Dieu. Pour nos projets, venez à Dieu. Pour nos difficultés, venez à Dieu. Sur nos combats, venez à Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous soutenir. Voilà pourquoi ce qui a sauvé Joseph, c'est Dieu qui connaissait. Malgré que les fausses accusations injustes, et les yeux de Joseph étaient fixés sur Dieu. Malgré que nous voyons, on a été mortifié, on a été humilié, on a été abandonné, on n'était pas réellement pas considéré par sa rivale, mais on a préféré de venir auprès du Seigneur. Oh, ce matin, j'invite à quelqu'un de venir auprès du Seigneur. Si les enfants ne te respectent pas, si les enfants sont là comme des drogués, les enfants sont dans la rue, venez vers Dieu. Dis, Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants. Tu ne donnes pas des serpents, tu ne donnes pas des pierres à ceux qui demandent le pain. Je te confie ma vie. Je te confie mon foyer, je te confie mes enfants, je te confie mon épouse, mon mari. Je te confie ma maison, je te confie mes projets, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ça que je te confie. Marie est venue vers Dieu. La solution dans nos vies, ce n'est que Dieu. La solution, ce n'est que Dieu. Dans nos nations, je ne suis pas contre le nid. Je ne suis pas contre les institutions internationales, mais ce n'est que Dieu qui peut restaurer les nations. Ce n'est que Dieu qui peut donner la paix que le monde ne peut pas donner. Il y a des fois, nous parlons de nos lèvres, pas dans le cœur. Dieu ne regarde pas les lèvres, mais Dieu regarde le cœur. Et lorsque Dieu élève quelqu'un, Dieu ne regarde pas son tribut, ne regarde pas ses capacités intellectuelles, mais il regarde d'abord le cœur. Ceux qui sont en train d'aujourd'hui de faire le mal aux gens, ils sont des intellectuels. Mais les nations de demain, ce seront les nations qui vont dire ça avec les hommes et les femmes intègres. Nous avons besoin dans nos institutions les hommes et les femmes intègres. Les gens qui connaissent Dieu comme les Daniel, comme les Joseph, comme les Moïse, comme les David, qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui font la volonté du Seigneur. Et Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira.
Bien-aimé, la réussite de notre vie, nous devons faire ce qu'il nous dira. Vous savez, lorsque nous allons à l'église, on nous dit que cette année, c'est l'année de restauration, l'année de bénédiction, l'année de gloire, l'année d'accomplissement, l'année de la paix, de paix. Oui, ce sont des bonnes choses. Mais il y a des fois, nous devons nous poser la question, comment toute bénédiction arrivera? Parce que lorsque Dieu parle, il y a les comment, il y a les quand, il y a les où et les pourquoi, avec qui. Et lorsque Jésus arrive dans cette lac de Gézareth, au moment où Pierre nettoyait ses filets pour retourner chez lui, après ça, Jésus a prêté sa bague. Et après, Jésus lui disait un jour, jette ton filet à droite. Bien-aimés, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Oh, que Dieu nous aide à faire sa volonté. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu connaît les détails de notre vie. Dieu connaît chacun de nous par le nom. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Nous avons vu quand la femme qui avait la peine de sang a touché les bords des vêtements de Jésus. Même les disciples ne savaient pas. Mais Jésus a senti le puissant qui est sorti en lui. Oh, que ce matin, faites ce qu'il vous dira. Dieu a des méthodes. Dieu a des stratégies. Dieu a un projet, un plan pour notre réussite. Oh, alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faisons ce que Dieu veut pour cette année. Faisons la volonté de Dieu. Faisons les projets de Dieu. Faisons les programmes de Dieu. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais ma parole qui sort de ma bouche. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu. Voilà pourquoi Marc 16 a dit, il confirme la parole. Il confirme la parole. Selon Marc 16, 20, Jésus confirme sa parole. Cette parole qui sortait de ses disciples, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui as un projet, fais ce que Dieu te dit de faire. Fais sa volonté. Accomplis sa volonté. Accomplis son programme. Fais ce qu'il vous dira. Il a dit à cet homme, le paralytique de Bethesda, prends ton lit et marche. Ce n'est pas que je suis pas là pour te poser la question. Pourquoi tu as diré dans cet endroit? Pourquoi tu n'es pas guéri? Quelle est ton origine? Quel est ton problème? Quels sont tes parents? Tu es de quelle tribu où tu as des combien de diplômes? Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? Lève-toi, mais il faut prendre ton lit. Bien-aimé dans le Seigneur, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est là où est basée toute notre réussite. Quelle est ta parole pour moi, Jésus? Quelle est ta parole pour ma famille? Quelle est ta parole pour mes enfants? Quelle est ta parole pour mes projets? Quelle est la parole de Dieu? Dieu a une parole. Dieu veut accomplir sa parole dans notre vie. Nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu Tout-Puissant. Elle lui dit qu'il envoya sa parole. La parole a guéri. Et cette parole qui guérit, c'est cette parole de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le nombre de tes cheveux. De la même manière, lorsque cette femme a pris cette décision, il a dit dans sa parole, et cette femme a touché le bord de son vêtement. Elle a été instantanément guérie. Même les disciples n'ont pas pu savoir. Même cette foule qui était là, ne soit pas parmi les foules, ne soit pas parmi les curieux, ne soit pas parmi ceux qui suivent les miracles, mais viens dire avec conviction, dis Seigneur, quand je viens dans ta présence, quand je vais aller à l'église, quand je vais aller à la retraite, au séminaire, à la croisade, à la campagne, je vais venir pour recevoir et commencer déjà à croire à la parole du Seigneur.
Viens avec la conviction que la parole de Dieu peut changer. Viens avec la détermination que la parole de Dieu peut te changer. Viens avec la vision que Dieu va changer sa parole. Ne viens pas avec enthousiasme. Cette femme est venue avec la parole, avec la conviction que lorsqu'elle va toucher le bord de son vêtement, oh alléluia, il y aura un miracle. Faites ce qu'il vous dira. On peut vous nous prêcher la parole à l'église, mais chacun de nous a une révélation. Dieu peut te bénir en dehors de la maison. Dieu peut te bénir en dehors de l'église. Dieu peut te bénir dans l'église. Tout dépend de sa parole. Oh, quelle année qui vient de commencer. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi. J'aimerais agir selon ta parole. J'aimerais, Papa, faire ta volonté. J'aimerais, Père, marcher selon ta voie. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous connaît plus que nous-mêmes. Que Dieu t'aide ce matin à faire ce qu'il te dira. Parce qu'il savait, lorsqu'il est revenu dans le livre de Jean 21, les disciples étaient dans la confusion. Pierre s'est jeté dans l'eau et la fouille. Et Jésus les pose la question, mes enfants, est-ce que vous avez à manger? Ils disent non. Et pourtant, ils ont passé le temps, des temps de péché. Il y avait la pêche brebis. Jésus a dit, jette vos filets à droite. Oh, quelle est ma droite cette année 2026? Pour ma situation, c'est quelle est ma droite? Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Jésus, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, tu m'as parlé à travers tes enfants, à travers tes serviteurs. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Pour mes enfants, Seigneur, pour ma santé, pour mes projets, pour mes besoins, pour mes demandes, pour mes inquiétudes, Seigneur. Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous savez, lorsque dans le livre de Acte 16, les disciples voulaient aller évangéliser, la Bible dit que le Saint-Esprit ne les a pas permis. Et plus loin encore, la Bible dit que le Saint-Esprit les empêcha. Mais quand les temps étaient favorables, le Seigneur a disposé les moments pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Oh, que ce matin, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit puisse empêcher. Et il y a des fois que vous êtes tenté de marcher selon la chair. Certainement, des fois, vous êtes tenté de marcher selon les hommes. Dieu, lorsque nous a créés, chacun de nous a son jour et chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi la guérison de Naaman était autrement par rapport à d'autres lépreux dans la parole de Seigneur. Pour lui, il fallait qu'il se jette dans l'eau. Il fallait qu'il se plonge dans cette eau. Et Dieu a suscité cette servante pour sa guérison. Oh, que Dieu t'aide ce matin. Quel est l'objet, quel est l'instrument de ta guérison? Quel est l'instrument de ta bénédiction? Oh, que cette année, bien-aimé de le Seigneur, cherche l'instrument, cherche les lieux, cherche la volonté de Dieu pour toi. Pour les autres, il avait dit, c'était la servante qui voyait son maître était malade. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Faites ce qu'il vous dira de faire. Cherchez toujours à marcher dans la volonté du Seigneur. Cherchez toujours à voir les hommes intègres, les hommes de vision, les hommes qui sont déterminés, les hommes qui veulent marcher dans la foi, parce que le juste vivra par sa foi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons, dans le nom de Jésus, prier, demander à Dieu d'intervenir. Nous allons demander que Dieu puisse agir dans nos vies, parce que lui, il connaît nos vies. Lui, il connaît nos projets. Lui, il connaît notre avenir. Et cette couple a eu le temps de se préparer. Et au milieu, il y a eu cette difficulté, l'inquiétude, le malheur de situation. Oh, nous prions le Seigneur. Oh, que cette année, Dieu Tout-Puissant, tu vas élever la voix, dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, à cette année 2026. Que je marche selon la foi, non selon la vie. Seigneur, de m'aider à être avec les hommes de foi, les hommes qui vivent dans la détermination, les hommes qui croient à ta parole, les hommes qui marchent dans la volonté de Dieu, les hommes intègres. Merci Seigneur, parce que la servante qui était avec eux dans la maison de Naaman savait, Seigneur, aide-moi.
à être avec les hommes intègres, avec les visionnaires. Je m'abandonne à toi. Quelle est ma droite pour cette année 2026? Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Aide-moi, Seigneur. Tu étais là. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes projets. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma famille, dans tout ce que je vais entreprendre cette année 2026. Papa, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Tu as dit de marcher par l'Esprit et nous n'accomplissons pas des idées de la chair. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta parole. Oh, sois béni. Bien-aimé, je vous invite à prier avec moi. Lève la main vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur, merci. Je ne suis pas un instrument d'hasard, mais c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir, ô Dieu Tout-Puissant, fait grâce d'être compté parmi les vivants dans cette année 2026. Je m'abandonne à toi. Seigneur, ma prière, je vais prononcer cette parole de Marie. Fais ce qu'il vous dira. Papa, fais-moi, parle-moi. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi quelque chose pour cette année. Dis-moi quelque chose pour ma famille. Dis-moi en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable, en tant que père, ton serviteur. Merci, papa. Je te confie ma vie. Je te confie ma maison. Je te confie mes parents. Je te confie mes projets. Je te confie au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur, tu es allé dans la maison de Jairus, tu as chassé ceux qui pleuraient. Tout autour de moi, je refuse de marcher avec les gens qui pleurent, avec les gens qui ont peur, les gens qui sont là pour voir des mauvaises choses. Mais aide-moi à être en collaboration avec les hommes intègres, avec les hommes de la foi. Je te dis merci. Acclame le Seigneur. Béni, le Seigneur. Nous sommes à la fin de cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Même l'année passée, tu avais échoué. Cette année, faites ce qu'il vous dira. Cherche toujours la parole de Dieu. Il a dit, ses voix ne sont pas nos voix, nos pensées ne sont pas nos pensées. Sa parole ne retourne pas de sa croix d'accomplir sa volonté. Cherche la parole de Dieu pour ta vie. Et être en collaboration avec les hommes intègres, les gens qui vivent dans la foi, les gens qui vont t'aider à croître. Cherche toujours la parole de Dieu. Il ne faut pas aller chercher les hommes qui vont t'amener dans la destruction. Croyez à la parole du Seigneur. Avec Dieu, c'est encore possible. Marchez dans la foi. Invitons Jésus dans notre vie. Invitons Jésus qui est dans nos projets. Tout ce que tu vas faire dans cette année, il faut confier ça à Jésus. Confie ça, ta vie à Jésus. Confie, si tu n'as pas encore aussi Jésus comme Seigneur Sauveur. Dis Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je te confie ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur et conduis ma vie. Que Dieu vous bénisse. Continue à prier. Dis à Dieu de t'aider, de faire ce qu'il va te dire de faire. Même si tu as écouté beaucoup de paroles, mais dis à Jésus toujours, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Quel est ton plan pour moi? Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63 05 573 68 10. Donc on compte d'abord par plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 573 68 10. Suivez-nous chaque lundi et mercredi à midi, jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h et à 10h pour la rediffusion. Soutenez votre chaîne, partagez la vidéo, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Sévaré Séraphaël de Boumou. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa miséricorde. Jésus vient bientôt. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Il est merveilleux. Il ne change pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et à bientôt. Bye bye. Ciao.